Lorsque vous commencez à cultiver un jardin, des parasites et des mauvaises herbes apparaissent inévitablement pour le détruire. Et c'est à ce moment que vous devez non seulement apprendre à nourrir vos valeurs, mais aussi à combattre vos ennemis. Tout ce qui vous menace, renvoyez-lui la menace. Vous avez la responsabilité de protéger vos opportunités. Ne laissez personne vous les voler avec des paroles négatives ou des pensées pessimistes. Si quelqu'un cherche à vous priver d'un avenir prometteur à cause de son attitude négative, ayez le courage de vous en éloigner si nécessaire. Ne laissez rien diminuer votre valeur. Si vos opportunités sont menacées, luttez pour les reprendre. Beaucoup d'ennemis viennent de l'extérieur, mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que certains de vos plus grands ennemis se trouvent à l'intérieur de vous. Prenons le premier de ces ennemis, l'indifférence. C'est l'un des adversaires les plus insidieux. Nous avons tendance à nous laisser emporter par la routine, surtout après avoir accompli quelque chose dont nous sommes fiers. Mais souvenez-vous, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Si vous négligez ce que vous avez planté, les mauvaises herbes envahiront tout. Le repos est nécessaire, mais il ne doit jamais devenir un obstacle à votre progrès. Ensuite, vient l'hésitation. Vous devez prendre des décisions, même si certaines d'entre elles ne sont pas idéales, car elles vous offriront tout de même l'expérience nécessaire pour mieux décider à l'avenir. Ne laissez pas le temps passer sans rien faire. Décidez rapidement ce qui peut l'être et prenez le temps de réfléchir aux décisions importantes. Mais ne laissez jamais l'indécision devenir cet ennemi qui vole votre futur, épuise vos ressources ou vous laisse démunis. Un autre adversaire à surveiller est le doute. Je ne vous demande pas d'abandonner toute forme de scepticisme, mais apprenez à le maîtriser. Vous devez avoir foi en vous-même, en vos capacités et en l'avenir. Ne laissez pas les doutes vous submerger et vous isoler dans l'obscurité. Le plus important est de ne pas douter de vous-même. Si j'ai pu transformer ma vie, alors vous le pouvez aussi. Si j'ai appris et grandi, vous le pouvez aussi. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Ne vous enfermez pas dans des limites que vous vous êtes imposées. L'inquiétude est un autre ennemi auquel il faut faire face. Certes, elle peut servir à certaines fins, mais ne la laissez jamais vous dominer. C'est vous qui devez la contrôler, et non l'inverse. Ne permettez pas à l'inquiétude de se répandre et de vous distraire. Apprenez à la contenir, à la maintenir dans un coin de votre esprit. Nous avons tous des inquiétudes, et parfois même des doutes, mais ne les laissez jamais devenir une obsession paralysante. Ne laissez pas l'inquiétude envahir votre esprit. Ne laissez pas la peur de l'avenir ou de l'incertitude prendre le contrôle de votre vie. Gardez la tête claire et le cœur plein de confiance. L'inquiétude ne vous emmènera pas loin, mais la foi et le courage, eux, vous mèneront loin. Finalement, les ennemis de l'esprit sont toujours là. Durant les moments de stabilité apparente, ces moments où tout semble aller pour le mieux, c'est précisément là que vous devez redoubler de vigilance. Des ennemis comme l'indifférence, l'hésitation, le doute et l'inquiétude peuvent surgir de l'intérieur à tout moment. Cependant, si vous avez le courage de les affronter, vous ne vous contenterez pas de protéger ce que vous avez construit, mais vous vous ouvrirez également à de nouvelles possibilités de croissance. Souvenez-vous, vous êtes le maître de votre destin, et ces ennemis ne peuvent triompher que si vous leur laissez le contrôle de vos pensées et de vos actions. Le pessimisme est un autre adversaire insidieux, toujours prêt à vous montrer le côté sombre de la vie. Bien sûr, il y a des aspects négatifs dans l'existence, cela n'a rien de nouveau. Si le verre est à moitié vide, il est vrai qu'il ne contient plus que la moitié de sa capacité. On peut dire « on m'a appris à voir le verre à moitié plein ». C'est bien, mais il ne faut pas ignorer qu'il est aussi à moitié vide. Pourquoi ne pas affronter cette vérité simple? Ce qui importe, c'est de ne pas laisser le pessimisme vous contrôler, car il essaiera toujours de vous convaincre que tout est voué à l'échec. Lorsque le pessimisme s'installe dans votre esprit, il est temps de lui donner une bonne leçon, car en réalité, le pessimisme est une illusion stupide. Apprenez de vos propres expériences. Si, par exemple, un appel téléphonique ne s'est pas bien passé,
ce n'est pas grave. Vous avez toujours la possibilité de rappeler ou d'essayer autrement. Ceux qui réussissent ne s'arrêtent pas après un échec. Ils se demandent ce qu'ils peuvent améliorer, comment ils peuvent s'adapter. C'est ainsi que commence le véritable changement de vie, par l'apprentissage constant. Ne soyez pas paresseux dans votre apprentissage. Ne soyez pas paresseux à l'idée d'adopter de nouvelles idées. Et ne soyez pas paresseux dans l'art d'apprendre de vos propres expériences. Un des plus grands motifs pour se fixer des objectifs n'est pas simplement d'atteindre ce que vous voulez, mais aussi de devenir une meilleure version de vous-même au cours du processus. Mon mentor, quand j'avais 25 ans, m'a dit « Jim, pourquoi ne pas fixer comme objectif de devenir millionnaire ?» Il m'a expliqué que bien sûr, cela semblait impressionnant et que cela pourrait intéresser mon comptable. Mais il a ajouté une chose qui a changé ma vie. Fixe-toi cet objectif non pas pour l'argent, mais pour ce que tu deviendras en atteignant cet objectif. Cette phrase a totalement bouleversé ma manière de voir la vie. Fixez-vous des objectifs qui vous permettront de devenir une meilleure personne tout au long du chemin vers leur accomplissement. Plus tard, lorsque vous atteindrez le statut de millionnaire, le plus important ne sera pas l'argent lui-même. Au début, cette idée me paraissait étrange, mais ensuite mon mentor m'a expliqué « Tu pourrais tout donner, l'argent importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu es devenu pour l'obtenir. » Il avait raison. À 31 ans, j'étais millionnaire, mais à 33 ans, j'ai tout perdu. Et c'est en perdant tout que j'ai compris que ce qui avait vraiment de la valeur, ce n'était pas la somme d'argent accumulée, mais les compétences, les connaissances du marché et les valeurs que j'avais développées en chemin. Un principe fondamental à retenir. La vraie valeur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous devenez. Voilà pourquoi il est crucial de se fixer des objectifs qui favorisent votre développement personnel. Ne vous fixez pas des objectifs trop faciles, car cela ne vous pousse ni à l'effort, ni à l'apprentissage, ni à l'amélioration. Ne choisissez pas des cibles si accessibles que vous n'avez pas besoin de lire, d'étudier ou de vous dépasser. Fixez des objectifs plus élevés qui vous obligent à vous entraîner, à progresser, à ne jamais cesser de vous améliorer. Et surtout, ne sacrifiez jamais vos valeurs pour de petits gains. Ne vendez pas votre intégrité. Ne renoncez pas à vos principes pour des bénéfices à court terme. Il existe un juste milieu, une voie où les objectifs inspirants vous poussent à devenir une meilleure version de vous-même tout en atteignant vos rêves. Choisissez des objectifs qui ne visent pas seulement la réussite matérielle, mais qui vous aident à évoluer, à grandir et à devenir plus fort jour après jour. Les résultats extraordinaires ne proviennent que des efforts extraordinaires. Si vous voulez mener une vie exceptionnelle, vous devez accomplir des choses exceptionnelles. Si vous voulez des revenus au-dessus de la moyenne, vous devez faire des efforts au-dessus de la moyenne. Si vous désirez accumuler une grande fortune, vous devez accepter les exigences strictes pour y parvenir. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous imposer. Vous devez être celui qui se fixe ces normes. Je peux vous inspirer, vous décrire ce que le succès peut vous faire ressentir, mais pour l'atteindre, vous devez l'exiger de vous-même. Personne ne vous demande d'éviter les crises cardiaques, mais si vous voulez échapper à ce risque, c'est à vous de l'exiger de vous-même. La société ne vous demande pas de maintenir une bonne santé, mais vous devez vous en faire une priorité. La société ne vous impose pas de courir chaque matin, mais si vous désirez une bonne condition physique, c'est à vous de vous en charger. Personne ne vous oblige à lire quelques livres par semaine pour enrichir votre esprit. Mais si vous aspirez à devenir plus intelligent, c'est à vous de l'exiger. Construire un mur financier pour protéger votre famille n'est pas une obligation sociale. Mais si vous souhaitez cette sécurité, c'est à vous d'établir cette norme. Personne ne vous demande de maîtriser 10 compétences pour assurer votre avenir et celui de votre famille. Mais si vous voulez bénéficier de ces avantages, vous devez l'exiger de vous-même. Y a-t-il des choses que vous avez reportées? Des décisions que vous n'avez pas encore prises? Ouvrez votre carnet
et revoyez la liste des tâches que vous avez laissées de côté. Ces décisions non prises ne profitent ni à votre santé, ni à votre avenir, ni à votre situation financière. Peut-être êtes-vous confronté à un problème qui nécessite une solution immédiate. Vous devez décider du moment et de la manière de le résoudre. Vous devez commencer maintenant. Je vous assure qu'une fois que vous commencerez à prendre ces décisions, l'inspiration suivra et vous aurez des journées pleines d'élan. Ces moments peuvent être des tournants décisifs dans votre vie. L'hésitation est le voleur d'opportunités. Lorsque vous hésitez, les portes restent fermées. L'hésitation signifie que les possibilités sont en attente, ou pire, qu'elles pourraient ne jamais se concrétiser. Voilà le prix à payer pour l'hésitation. Parfois, nous ne pouvons pas prendre de décision immédiate sur une question cruciale. Mais après un certain temps, il devient clair que repousser l'échéance trop longtemps entraîne des conséquences. Les occasions peuvent être perdues, l'avenir gaspillé et votre potentiel inexploité. L'une des sources d'inspiration les plus puissantes est la prise de décision. Chaque fois que vous prenez une décision, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. S'obliger à décider, à agir, n'est pas seulement une manière de se motiver, c'est aussi un moyen de construire la vie que vous souhaitez réellement. Affrontez les choses que vous avez négligées, prenez des décisions, et vous verrez non seulement des changements dans votre travail, mais aussi dans votre vie tout entière. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. À bientôt dans une prochaine vidéo.